Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, nom des bontés du Seigneur ne sont pas épuisés. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Ce que Gab vient de dire, ça me fait penser, c'est la conférence Signe 2021 cette semaine. Puis il y avait un pasteur, David Platt, qui disait... Non, c'était Paul Tripp qui disait ça. Il dit, la vie chrétienne n'est pas un projet individuel. Mais la vie chrétienne est un projet communautaire. Elle est faite pour être vécue en communauté, avec le corps de Christ, et non pas par nous-mêmes. Donc, lui, il mentionnait ça justement à propos de la crise de la COVID en ce moment, puis les églises qui se sont vidées un petit peu, puis la crise qu'on vit. Puis lui, il disait, écoutez, si vous avez besoin d'aide, manifestez-le à votre église. C'est le rôle de l'église. Puis de la même manière que le chant, oui, votre voix est individuelle, mais ça aussi, c'est un projet communautaire. Vous chantez aussi, évidemment, pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. Souvent, une expression qu'on entend, prêchez-le à vous-même. C'est de le chanter, on fait attention de chanter la parole de Dieu, vraiment pour qu'on l'apprenne, qu'on la mémorise, mais aussi, en le faisant, vous édifiez vos frères et vos sœurs. Vous édifiez votre communauté, parce que la vie chrétienne n'est pas un projet individuel, puis le chant d'église non plus. Amen. Quel amour oublierait tous les torts commis. Pourtant notre Dieu sait aimer en oubli. Jeté au plus profond d'une mer sans fond, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Oh, quelle patience envers nous qui errons, quel Père si tendre attend à la maison, à
cueillant le faible, le vil et le pauvre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Oh, quelle richesse sont ses bontés, son sang coula pour nous, sa vie fut le coup, croulant sous la dette que nul peut remettre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Oh, par la grâce de Dieu, persévérons, son amour durera jamais. Oh, chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais.
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Je contemple les cieux, tous les astres radieux, ô Dieu. Je chante gloire et honneur. Qu'est-ce que l'homme, tu t'en souviens? Le Fils de l'homme, tu en prends soin, ô Dieu. Chantons gloire et honneur, Seigneur mon Dieu. Que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Par la bouche des petits, tu confonds tes ennemis, ô Dieu. Quelle gloire et quel honneur pour réduire au silence l'homme avide de vengeance, ô Dieu, qui rend de gloire et honneur, Seigneur mon Dieu. Que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. La terre est remplie de la gloire du Messie, tout genou fléchit devant l'œuvre de la croix, poussé par l'Esprit, la création crie, louons Jésus-Christ. Il est Seigneur la terre est remplie de la gloire du Messie, tout genou fléchit devant l'œuvre de la croix. Poussé par l'Esprit, la création crie, ô Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Seigneur mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Que ta volonté soit faite sur toute la terre. Dernière fois, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Quel est notre espoir dans la vie et la mort? Christ seul, quel est notre seul
l'assurance que nos âmes lui appartiennent, qui tient nos jours entre ses mains. Qu'y a-t-il qu'il ne commande? Qu'est-ce qui nous gardera jusqu'à la fin? L'amour de Christ qui nous soutient. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Quelle vérité apaise l'âme troublée. Dieu est bon, Dieu est bon, où connaîtrons grâce et bonté, dans le sang du Rédempteur, nous rassure quand la peur survient, qui soutient mon droit et ma cause, qui nous secourt dans la tempête. Jésus-Christ, notre rocher. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Dans la tombe, que chanterons-nous? Christ il vit, Christ il vit. Quelle récompense le ciel apportera-t-il? La vie éternelle avec lui. Nous rencontrerons le Seigneur. Péché et mort ne seront plus. Nous fêterons joyeux sans fin avec Christ à qui j'appartiens. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Dieu que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque
dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Fils du Dieu vivant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que toute la gloire te revienne. Merci, notre Dieu, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci que la vie chrétienne est riche de bonté, est riche d'une destinée certaine. Parce qu'un jour, on va être avec toi. Puis on va te rendre gloire pour toujours. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, puis tout ce que tu vas faire. Tu puisses bénir ta parole ce matin dans nos vies, puis encore une fois qu'elle puisse porter du fruit pour que nos vies te rendent gloire. Amen. Donc, on est dans Hébreux chapitre 8. La semaine passée, on a commencé à voir les 2 premiers versets. Fait qu'on va relire le chapitre 8 ensemble. Je vais vous le lire. Le point capital qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout ce souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui fut-il dit, de le faire
de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui est établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. On va arrêter là pour voir maintenant à nouveau qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant qu'on est dans une alliance supérieure. Et ça, c'est vraiment important. Et puis en même temps, ça va nous montrer pourquoi il reste toujours une forme de danger parce qu'on a un défi à vivre. Notre défi qu'on doit vivre, c'est de vivre par l'ouïe, et non pas Georges, l'ouïe, et non la vue. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce qui est le plus facile à recevoir? L'ouïe ou l'oreille? L'ouïe, l'oreille, les yeux. Le problème, c'est qu'on est dans un monde et on a été conçu dans un monde. Il ne faut pas l'oublier, finalement. On est né dans un monde, notre première nature, la nature humaine, ce qui est né de la chair est chair. On est tous nés dans une séparation d'avec Dieu. En d'autres mots, on a finalement tous la même tension de se sécuriser. Hein, on connaît le petit dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et nous, maintenant, en Jésus-Christ, on doit apprendre à dépendre de lui. C'est facile à dire. Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de lui. C'est une autre chose de vivre du Seigneur quand tu sembles perdre contrôle sur les situations. Donc, l'auteur ici, il arrive à son point capital. En d'autres mots, les 7 premiers chapitres travaillent pour arriver, il y en a parlé en chemin, mais là, il va vraiment mettre l'accent très fort en disant, on est finalement maintenant dans une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance a été faite, comme Paul le rappelle aux Galates. Vous vous rappelez quand il dit, puis il rappelle à Timothée qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais Paul rappelle aux Galates aussi qu'entre le peuple et Dieu, il y a un intermédiaire. Inévitablement, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Le peuple, l'intermédiaire et Dieu. L'intermédiaire doit être celui qui est entre le peuple et Dieu. Mais en même temps, il nous rappelle que dans la Nouvelle Alliance, Dieu est un. Tu sais, vraiment, quand on lit ça, des fois, ce n'est pas évident à comprendre, on dirait. Hein? Mais quand il dit Dieu est un, ça veut dire que celui qui est notre intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Dieu. Dieu qui s'est incarné, qui s'est créé en être humain. Celui qu'on appelle la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Donc, qu'on est finalement comme intermédiaire entre nous, ici, maintenant, dans tous nos besoins, et entre le Dieu saint, parfait, eh bien, le Seigneur, finalement, il s'est incarné lui-même à devenir l'intermédiaire. Donc, Dieu est un dans tout ça. Il est autant l'intermédiaire que celui, finalement, qui reçoit les offrandes pour qu'on puisse être accepté dans sa présence. Il nous rappelle aussi, l'auteur, on le souvient un petit peu la semaine passée, que c'est pas, comme il a dit au verset 2, ça a été dressé, le nouveau tabernacle ici, a été dressé par le Seigneur et non par un homme. N'oubliez pas, pour Israël, ce n'était pas évident. Parce que pour le peuple d'Israël, ils ont vécu sans arrêt avec des objets du culte. C'est pas n'importe quoi. L'édifice, par exemple, à Jérusalem, il était tellement sacré pour les Juifs qu'il y avait finalement un parvis tout autour et il y avait un écriteau qui était écrit en plusieurs langues, entre autres en grec et latin, pour aviser tous les gens qui venaient faire un tour à Jérusalem de ne pas entrer dans la clôture, de l'autre côté, dans le parvis. Si un païen entrait dans ce lieu, c'était même dit en partant, vous allez mourir. La personne était pour être tuée. Si un païen, c'est juste les Juifs qui avaient le droit d'entrer dans le parvis.
C'est pour ça que quand Jésus enseignait dans le temple, ce n'était pas dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, c'était dans le parvis. Mais les païens ne pouvaient pas y rentrer. Les Grecs, les gens de l'extérieur ne pouvaient pas entrer là. C'était au risque de se faire tuer. Peine de mort si quelqu'un entre. C'était pas n'importe quoi. Et un jour, Jésus dit à ses disciples, il est à Jérusalem, il fait exprès d'en parler pas loin du temple, de Pierre, détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Et inévitablement, il parlait pas de la bâtisse, mais ce qu'elle représentait. Le problème, c'est que ce qu'on voit est plus important pour nous autres que ce qu'on entend. Est-ce que vous réalisez qu'on est sauvé sur ce qu'on a entendu? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu le Seigneur Jésus-Christ ici, en personne? Il y a des pilules pour ça, hein, s'il l'avait vu. Aucun de nous n'a jamais vu le Seigneur en personne, mais son message, son œuvre à la croix nous est parvenu par des messagers. C'est par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On est sauvé sur la simple base d'avoir cru quelqu'un qui nous a annoncé l'Évangile. Ça rend le monde nerveux, ça. Pas vrai? Parce que les gens, ouais, mais il n'y a pas quelque chose de plus sérieux à faire, là. Moi, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, on était finalement dans un camping, là, tu sais. Puis c'était tous des jeunes qui arrivaient, ils avaient été se baigner, ils étaient tous en maillot de bain, puis ça, tu sais. Ça fait qu'ils étaient contents de me voir que j'ai mis ma tente à côté de la leur. Bien, c'est parce que c'était la seule place qui restait, tu sais. Et puis, ils m'ont dit, hey, ils étaient tous contents de me voir là. Puis ils m'ont dit, t'es chrétien? J'arrive du Canada, moi, là. Tu sais, j'arrive pas d'Asie, je sais pas. Parce que dans ma tête, moi, dans ma culture canadienne, malheureusement, être chrétien, ça venait quasiment avec le pays. En tout cas, à l'époque. Peut-être plus aujourd'hui, là. Parce que dans l'ancien temps, dans mon temps, on était tous enseignés de l'Évangile. Fait que je dis, attends, je ne comprends pas. Pourquoi c'est important pour toi de savoir si je suis chrétien? Pour moi, dans ma tête, quand quelqu'un te dit t'es chrétien ou pas chrétien, ça veut dire t'es-tu gentil ou pas gentil? Es-tu un voleur ou pas voleur? Je dis non, fais-toi-en pas, je ne suis pas voleur. Puis elle dit, ah non, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu as raison. Et c'est là qu'elle me dit une autre question. Regarde, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu vas aller au ciel? Je n'ai pas nécessairement l'intention de mourir aujourd'hui. Vous êtes qui, vous autres, là? Et puis, à un moment, elle dit, non, mais qu'est-ce qui dit que si tu meurs, tu vas aller au ciel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est là qu'ils m'ont annoncé l'Évangile, en me rappelant que c'était à cause que Christ est mort pour tous ceux qui vont venir à lui. Et Christ est mort de nos péchés. Il n'est pas mort de ses péchés. C'est comme si le Père a mis à son compte toutes les transgressions, la nature déchue de nous tous au compte de Christ. Et c'est pour tous ceux qui vont venir à lui pour être sauvés. Aussi simple que ça. OK. J'écoute pourquoi tout le monde ne se pitche pas là-dessus. Bon, tout le monde devrait courir vers Jésus. Elle dit non, la plupart des gens ne veulent rien savoir de lui. Ah oui? Pourquoi? C'est parce que le programme est trop dur? Elle dit non, c'est un don gratuit. Je dis comment? C'est un don gratuit en plus? Elle dit, est-ce que tu le veux? Je dis, écoute, en cas que je ne l'aie peut-être pas, je ne le sais pas pantoute, certainement. OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Il faut juste y demander. Attends, y demander comme ça? Elle dit, oui, vous demandez, vous recevrez. OK. Fait que faut-tu aller dans une chapelle spéciale? Elle dit, non, on va le faire ici. Attends, ici, sur le bord de la plage, avec vous autres en costume de bain? Mais ça ne fait pas sérieux pour être sauvé, ça? Elle dit, non, elle dit, le Seigneur, bon, OK, jusqu'à il n'y a pas de problème. Fait qu'on a prié. Puis la prière était bien simple. Seigneur, écoute, si tu es venu sauver ce qui est perdu, je rencontre la première condition, je suis perdu. Et puis si tu veux me donner la vie éternelle puis me pardonner, c'est sûr que je le reçois avec plaisir. Écoute, je te fais confiance. Maintenant, je vais m'attendre à voir comment tu vas me le montrer que ça a marché. Là, tu sais. Et c'est comme ça que ma vie chrétienne, au fond, a vraiment pris le point de départ. Mais encore, est-ce que vous réalisez, c'est juste parce que quelqu'un m'a dit le message. C'est pas qu'ils m'ont mis sur un programme. Parce que quand je les ai vus arriver, puis j'ai vu qu'il y avait un écriteau sur leur tente
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos, signé Jésus. Je me disais, oh, qui c'est qui reste dans cette tente-là, là, tu sais? Puis dans ma tête, je me disais, ça doit être du monde bizarre, tu sais, parce que le monde religieux, des fois, est un petit peu... pas vrai? Tu sais, je me dis, écoute, ils vont tous arriver en tunique, et ils mangent-tu juste la nourriture de perruche? Je ne sais pas, tu sais. Fait que, non, c'était du monde ordinaire. Tellement ordinaire que ça faisait comme pas sérieux. Puis en plus, il n'y avait pas besoin d'aller dans un lieu particulier. Mais à force de lire les Écritures, est-ce que vous réalisez le défi que quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, et que les apôtres ont commencé à annoncer l'Évangile à partir de Jérusalem? Tu sais, il dit de Jérusalem, Samarie, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde qu'il n'y avait pas juste les Juifs qui étaient très religieux. Le monde de l'époque était entièrement religieux au point que le politique à l'époque se mêlait dans le religieux. On faisait croire aux gens, par exemple, que les Césars ou les rois étaient des fils de Dieu, des divinités. Alors, finalement, les gens vivaient finalement avec cette croyance. Tout le monde était ultra religieux. Toutes les formes par exemple, ceux qui étaient forgerons, ben, pour eux autres, ils se remettaient au dieu du feu, Vulcain, d'où M. Spock vient. T'sais. Et puis, finalement, il y avait toutes ces croyances-là. Fait que quand ils se tournaient vers le Seigneur, il y avait un moyen défi. Surtout à l'époque, c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse a été écrit pour 7 églises qui vont être persécutées. Eh bien, finalement, souvent, pour montrer notre allégeance à l'Empire, il fallait aller mettre de l'encens sur un autel au nom du Dieu, finalement, qui incarnait l'empereur, l'esprit de Rome. Et si les chrétiens disaient non, il y a juste pour nous un seul Seigneur et Sauveur, parce que c'était le titre de César à l'époque, Seigneur et Sauveur. Pour eux autres, ils disaient non, pour nous, il y en a juste un. On va être des bons citoyens, vous n'avez pas à nous craindre. Mais on ne va pas adorer un être humain, César. On va le respecter, c'est pas de problème. Mais notre Seigneur et Sauveur, nous, c'est Jésus-Christ. Et c'est là-dessus que les chrétiens se faisaient massacrer à l'époque. Parce qu'on pensait que c'était des gens qui étaient rebelles à l'Empire. Ils n'étaient pas rebelles à l'Empire, mais leurs règles de vie ne venaient pas de Rome. Parce que vous savez, il y avait des droits chez les Romains. Un des droits qui était vraiment spécial, qu'on pense un peu barbare aujourd'hui, mais on a juste changé la manière de le faire. Qu'est-ce qui était un des droits que les pères romains avaient à l'époque? Il y avait le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Et puis, il y avait finalement toutes sortes de règles assez étranges. Mais le chrétien, lui, il n'avait pas le droit de tuer ses enfants. Vous allez dire, bien, c'est normal, ça devait être facile. Non, parce qu'à l'époque, c'était un droit qu'on voulait préserver. Les pères voulaient préserver ce droit de pouvoir tuer leurs enfants. Tu sais, quand un père, ça faisait 2 filles qu'il avait, puis sa femme était encore enceinte d'une 3e fille, mais il prenait le bébé, puis il l'amenait sur la place publique, puis il le dompait là, puis il s'en allait. Puis là, tu as une gang de chacals qui tournent autour de tout, là, tu sais, les pimes de l'époque, là, qui pognaient les petits bébés, ils les élevaient, ils en faisaient des prostituées. Et les chrétiens, leur manière finalement de manifester leur foi en Dieu, c'était souvent d'aller racheter et puis d'arriver avant les chacals pour prendre les enfants, pour les mettre dans des familles, pour les élever. Et c'est pour ça que Paul dit, quand il écrit aux Romains, il dit « Votre foi est connue dans le monde entier ». Ce n'est pas leur philosophie qui est connue dans le monde entier, c'est qu'est-ce qu'ils ont cru se manifestait par comment il y avait compassion des gens perdus. Christ est venu dans le monde pas pour sauver la crème, mais pour sauver les perdus, ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Et donc, il manifestait, il rachetait aussi souvent des esclaves, parce que l'Empire faisait des guerres un peu partout, puis le pétrole de l'époque, en passant, c'était des esclaves. C'est pour ça que si vous avez été faire un petit tour en Israël, puis vous avez été à Masada, est-ce que vous avez finalement, vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Hein, Rosaire, tu te rappelles? Il y a eu une résistance juive. Et puis les Romains, pendant ce temps-là, ils voulaient conquérir tout, puis détruire toute rébellion. Ils ont fait une montée jusque pour arriver, pour aller chercher. Hein? Et quand ils sont arrivés là-bas, tout le monde était mort, puis ils ont laissé juste un témoin, une femme et 2 enfants, je pense, pour raconter, ils ne prendront pas nos vies. On va se l'enlever nous-mêmes. Donc, on vivait dans un monde assez violent,
Mais le monde reste toujours violent. En passant, aujourd'hui, il n'est pas plus reposant. Hein? Les enfants, là, quand ils sont dans le ventre de leur mère en ce moment dans notre pays, le gouvernement ne les protège absolument pas. En passant, ça va jusqu'au 9e mois, si je ne me trompe pas. Hein? Ils ont le droit de tuer l'enfant jusqu'au 9e mois. C'est pas, avant la sortie. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'y a pas de droit, ils peuvent y trancher à la gorge. Quand, dans 100 ans d'ici, si jamais cette loi-là change, on va dire hey, nos arrière-grands-parents, c'était une gang de maudits barbares. Ils tranchaient à la gorge des enfants tant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est des salauds. Hein? C'est la réalité que je veux vous dire. Alors, finalement, les chrétiens disaient non, nous autres, on ne tue pas nos enfants. Parce que le Seigneur nous a défendu de tuer. Tu ne tueras point. Mais ça leur causait des problèmes, ça. Et en passant de plus en plus, j'ai un ami qui m'a envoyé des articles des fois, là, justement, sur... il y a de la pression qui se fait de plus en plus sur le corps médical pour dire, quand quelqu'un veut, au fond, mourir, il me semble que tu as étudié la médecine pour sauver des vies, pas pour les tuer. On rentre dans un monde assez étrange. Bref, les chrétiens, c'est le fun de relire, finalement, les premiers chrétiens. Moi, j'aime ça, tu sais, la pandémie, on avait bien du temps, là, tu sais, puis tout le monde paniquait un peu, puis à un moment donné, il fallait que j'arrête les Facebook, j'en pouvais plus, c'est la folie furieuse, tout le monde est en train de donner des opinions de fou là-dessus, là. Je me suis dit, quand je vais relire, finalement, Saint-Augustin, il a écrit vraiment quelque chose de vraiment fascinant. Il a expliqué, finalement, les deux cités, la cité des hommes et la cité de Dieu. Pour montrer, finalement, comment l'Empire romain, tranquillement, a passé, finalement, d'un empire qui était entièrement païen à de plus en plus chrétien. Puis les païens qui restaient païens disaient, bien, si ça va mal dans notre empire aujourd'hui, c'est parce qu'on ne respecte plus les anciens dieux. Puis vraiment, Saint-Augustin, il est vraiment génial, le monsieur, comment il écrit. Puis il explique comment ça ne tenait pas la route, tout ça, tu sais. Mais il faut se préparer nous-mêmes aujourd'hui à ce qu'on ne vivra peut-être pas toujours des temps faciles. Fait qu'ici, les croyants, quand ils ont commencé finalement à se tourner vers le Seigneur, en passant, il y a eu, dans Acte 6, des souverains sacrificateurs, surtout des sacrificateurs, peut-être pas le souverain sacrificateur de l'époque, mais il y avait le souverain sacrificateur et des sacrificateurs ou des prêtres. Hein, dans le temple, c'était toute une tribu, la tribu de Lévi, qui travaillait depuis des générations, plus d'un millénaire, ils travaillaient dans le temple. OK? Mais quand ils se tournaient vers le Seigneur Jésus-Christ, il y avait un petit problème. Ils perdaient leur job. Il y en a un souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ maintenant. Il est dans le vrai sanctuaire, dans le vrai tabernacle qui n'a pas été construit de main d'homme. Et là, ça veut dire qu'ils perdaient leur job, ça veut dire qu'eux autres, il fallait qu'ils se retrouvent une autre manière de travailler. Mais ils n'ont pas lâché ça facilement. De la même manière que quiconque se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il va falloir qu'il laisse tomber toutes sortes de formes de superstition. Par exemple, il y a des gens qui pensent que certains lieux sont plus sacrés que d'autres. Quelqu'un qui va aller, par exemple, dans une grotte parce qu'il pense qu'il y a une apparition là, c'est de l'idolâtrie. Parce que vous êtes en contradiction avec les Écritures. En passant, toute la terre appartient au Seigneur. Et le Seigneur ne vient pas nous visiter par des apparitions, comme de la Vierge ou d'un saint, et ainsi de suite. Il envoie ses messagers nous annoncer l'Évangile, le message. Et donc, c'est vraiment important pour nous autres de réaliser comment ça a été dur pour eux d'abandonner les objets du culte, d'abandonner finalement les édifices sacrés. En tant que chrétiens, là, les Juifs d'abord. Et puis, n'oubliez pas, ils pouvaient mépriser les temples des païens, parce qu'en disant ça, c'était une fausse religion, la leur. Mais eux, ils avaient reçu finalement leur religion, leur temple, toutes les cérémonies, par Dieu lui-même, quand Dieu a parlé à Moïse sur la montagne. Et puis après, toutes les ordonnances, comme par exemple la circoncision, eh bien, ça ne donne plus un pouvoir à ceux qui le font. Avant, pour inclure quelqu'un dans l'alliance, un père, avec le rabbin, devait circoncire l'enfant à 8 jours pour l'inclure dans l'alliance. Mais maintenant, Paul le rappelle dans Colossiens 2,11, c'est le Seigneur qui va circoncire les cœurs. En d'autres mots, on va baptiser une personne sur la déclaration de sa foi.
On n'a pas le pouvoir. Et ça, c'est une autre chose qu'il faut que certaines institutions chrétiennes doivent relâcher. On abandonne finalement l'aspect du clergé et des laïcs. Ça, c'est un autre point qui n'est pas facile à lâcher. Parce que, est-ce que vous savez ce que vous êtes si vous êtes croyant en Jésus-Christ? Vous êtes des saints à cause de Christ. Puis déjà là, quand tu dis à certaines dénominations, oui, dans notre Église, c'est tous des saints, ceux qui sont nés nouveaux. Ah, ouais. Vous êtes un peu orgueilleux. Non, ce n'est pas par mérite qu'on est saint, c'est par les mérites de Christ. Deuxièmement, on est des sacrificateurs, ou une autre manière de le traduire qu'on comprend mieux en français, on est des prêtres. Est-ce que vous réalisez que tous les croyants, tous ceux qui sont nés de nouveau, vous êtes tous des prêtres? Pour Dieu son Père, Apocalypse chapitre 1, il a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. C'est pour ça que tous les croyants maintenant peuvent prier pour quelqu'un d'autre. Et que le pasteur en avant, il n'y a pas un pouvoir spécial que vous n'avez pas. En réalité, les ministres que le Seigneur donne à son Église, Éphésiens chapitre 4, c'est des ministres de la parole. En d'autres mots, pour enseigner les croyants, pour qu'ils arrivent à maturité, afin qu'ils comprennent bien tout ce que Dieu vous a donné, pour pouvoir maintenant entrer de plus en plus dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous collectivement, chacun dans son rôle. Vous me suivez? Pas trop de panique encore, ça va? Et puis finalement, quand ils comprenaient de plus en plus ce message-là, inévitablement, quand ils retournaient soit vers leur village où il y avait une synagogue, c'est pour ça qu'à toutes les fois que Paul prêchait l'Évangile, d'abord dans une synagogue de toutes les villes où est-ce qu'elle est, c'était sa stratégie. Il commençait d'abord avec une synagogue parce que c'est là qu'il y avait la parole de Dieu. En prenant la parole de Dieu, qui parlait finalement de manière ombre et image des choses à venir, il dit maintenant l'ombre et l'image des choses qui devaient venir est venue en Jésus-Christ. L'œuvre est maintenant parfaitement accomplie. Tout est réalisé. Maintenant, tournez-vous vers Jésus-Christ et, par la foi, abandonnez tout ce qui est visuel. En d'autres mots, on a passé finalement le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance pour prendre une image, OK? Vous vous rappelez, Jésus dit que Jean-Baptiste, il représente un peu comme l'ami de l'époux. En d'autres mots, tu sais, quand on se marie, tu as toujours un garçon d'honneur, puis une fille d'honneur, c'est ça? Y a-t-il une fille d'honneur là-dessus? Je ne me rappelle plus. Oui. En général, oui. OK. Ça fait que c'est comme une image. Jean-Baptiste était comme un peu celui qui vient avec le fiancé en vue de la cérémonie pour le mariage. OK? Le peuple de l'Ancienne Alliance, il y a plusieurs images sur le peuple de l'Ancienne Alliance, les Juifs. D'abord, Paul dit, on était sous l'Ancienne Alliance comme des enfants. On n'était pas différents des esclaves. Parce qu'en d'autres mots, un enfant, il dépend totalement de ses parents. Il dit maintenant, dans la Nouvelle Alliance, vous êtes des fils et des filles. En d'autres mots, vous avez une maturité. Dieu va vous amener pour participer avec lui dans son œuvre. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut être bien équipé pour savoir comment on discerne la volonté de Dieu pour rentrer avec lui dans ses œuvres. Mais une autre image qui est belle, qu'on pourrait prendre, le peuple de l'Ancienne Alliance, c'était comme un peuple qui était la fiancée de Dieu. Et quand Christ est venu, puis il a célébré son mariage, il l'a célébré à la croix. Quand on se marie avec quelqu'un, tu sais, souvent c'est une image que je prends, là. Tu sais, supposons que vous vous mariez avec la fille de Bill Gates. Et vous êtes le fils de Tipot Tigrin. OK? Supposons. Quand on se marie, on met en commun nos vies et on met tout en commun. Alors quand Christ, savez-vous quand est-ce qu'il nous a épousés? À la croix. Quand le Père il a dit, « Voici, je t'amène le peuple que je t'ai réservé. » C'est l'image de l'époux et de l'épouse, ce que Paul reprend après ça dans l'Épître aux Éphésiens. L'époux et l'épouse. C'est pour ça qu'il dit aux hommes, « Vous allez apprendre à aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Il donne sa vie pour elle. Il n'apprend pas sa vie à elle. Il donne sa vie pour elle. Il est serviteur pour elle. Alors, finalement, on a cette image de l'époux et l'épouse.
Nous, en ce moment, on est l'épouse, on est marié avec le Seigneur. Avant, le peuple de Dieu était fiancé. Vous vous rappelez quand l'ange Gabriel a visité Marie, puis a dit, le Seigneur, finalement, tu vas avoir un enfant. Fait que la Vierge en question a dit, OK, comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Pourtant, elle était fiancée à Joseph. À l'époque, les fiançailles, c'était quasiment aussi important que le mariage. Sauf que quand ils étaient fiancés, ils ne couchaient pas ensemble. OK? Ceux qui respectaient la loi de Dieu, là. Et inévitablement, elle savait très bien comment les bébés se faisaient, là. Mais elle disait une chose très importante. Mais je ne connais pas d'homme. Il dit non, ça va être le Seigneur qui va mettre sa main sur toi, puis ça va être carrément une création. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Sainte Vierge. Et puis c'est vrai, cette femme-là, elle a manifesté une foi absolument incroyable. Écoute, juste d'obéir et de dire au Seigneur, OK, qu'il me soit fait selon ta parole. Je veux dire, elle risquait tout, là. Imagines-tu comment elle va expliquer ça à son fiancé qui est tombé enceinte juste par le Saint-Esprit? Le pauvre Joseph, là, il a eu de la misère à croître un petit bout, là. Puis en plus, pour fortifier sa foi à Marie, Gabriel dit, même, va voir ta cousine Élisabeth, elle est déjà enceinte, je pense que déjà de 6 mois, dans les montagnes d'Éphraïm. Fait qu'elle est partie là pour 3 mois. Puis quand elle est revenue, ben, elle était enceinte de 3 mois. Par la vue, M. Joseph, comment il interprète ça? Il a dit, non, il y a un jeune homme, parce que c'est un ange. Quand les anges viennent sur terre, ils ne viennent pas avec une paire d'ailes dans le dos, là, tu sais. Tu comprends? Sinon, tu dis, est-ce que vous êtes-vous descendant d'une évolution de la dinde ou quoi, vous autres? Tu sais? Donc, en réalité, ils viennent toujours sous forme humaine. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé que certains ont hébergé des anges sans le savoir. Mais si tu vois quelqu'un arriver avec une grosse paire d'ailes dans le dos, tu vas dire, vous n'êtes pas du village, vous, hein? Et là, finalement, elle lui dit, ben, le jeune homme me dit que je serai enceinte. Le jeune homme t'a dit ça. Puis le pauvre Joseph, par la vue, là, écoute, capote bien raide, le monsieur. Mais vu que c'est un monsieur très gentil, il ne veut pas l'exposer à la honte publiquement, parce qu'à l'époque, c'était très dangereux pour une femme, tu sais, d'être exposée finalement à la honte comme ça, enceinte, là. Alors, il avait décidé, résolu de briser la relation, mais le Seigneur a intervenu, étrangement, en songe. Il dit, non, c'est vrai ce qu'elle te dit. Et finalement, il a été tellement convaincu qu'il a accepté. Regardez, Joseph avait le choix de marcher par la vue ou par l'écoute de la parole. Dites-vous une chose, marcher par la foi, pensez pas que ça va toujours être facile. Marcher par la foi, c'est dans l'obéissance de ce que Dieu dit des choses. C'est pas toujours facile. Mais attendez pas de dire, il faut que je sois honnête avec moi-même, tant que je ne sens pas ce que la Bible dit, je ne peux pas... Non, c'est pas être un acteur d'agir, même si vous allez à la rencontre. Notre nature humaine, elle doute de Dieu. On a reçu une nature incrédule face à Dieu. Mais on peut vaincre notre nature. C'est pour ça que quand Dieu avait dit, même à Abraham, parce qu'Abraham, finalement, il avait eu la promesse que Dieu ferait de lui une grande nation, tout ça. OK, parfait, mais il avait marié une madame qui était stérile, et puis en même temps, il y a eu la promesse à 75 ans, et il change de pays. Le Seigneur, souvent, il aime ça attendre. Hein? On dirait que l'éternité, pour lui, ce n'est pas un problème de temps. Hein? Pour nous autres, il oublie peut-être qu'on est dans l'espace-temps, puis on peut dire, oublie pas, Seigneur, moi, je ne dure pas longtemps. Là. Tu sais, faudrait que... Et puis là, le temps passe. Puis lui, c'est sûr qu'il devait sûrement travailler avec sa femme pour essayer d'avoir des enfants, mais ça ne marchait pas. Et puis, jusqu'au jour que sa femme se tanne en disant, écoute, légalement, là, j'ai le droit d'une mère porteuse. Fait que tu vas coucher avec ma servante. Je ne sais pas quel genre de couple c'était, par exemple. Hein? Et puis, finalement, ben, Abraham, il va se sacrifier. Il va coucher avec la madame. Et puis, Agar, elle a eu un enfant. Ils l'ont appelé Ishmaël. Et puis, finalement, lui, bon, ça va. Puis, des années plus tard, l'enfant, il a peut-être 14-15 ans, quand le Seigneur revisite Abraham en disant, tu vas avoir un enfant. Ah, écoute, c'est réglé. Quand tu fais des promesses, Dieu, il faudrait que tu y penses comme il faut avant si tu es capable de le faire. Mais on t'a sauvé. Ma femme s'est arrangée à me prêter sa servante, et puis on l'a. Mais on l'a, l'enfant. Maintenant, tu peux bénir Ishmaël. Il dit non. Dieu dit non, tu vas avoir un enfant avec ta femme.
Mais c'est tellement encourageant de lire la Bible. Abraham, Dieu y parle. Quand Dieu dit non, par ma femme, il s'est mis à rire. Ça n'a pas de bon sens, je ne peux plus le croire. Là. Puis le Saint va dire, tu ris? Mais non. Parfait, regarde, on a trouvé le nom du petit gars. Oui, comment on va l'appeler? Isaac. Ben, pour nous autres, ça ne veut rien dire, ça, notre Bible, Isaac. Mais à l'époque, c'est un nom qui veut dire quelque chose. On va l'appeler le petit comique. On rit. La farce. Parce que plus tard, la même expression, Jacob, un jour, finalement, il est avec sa femme chez Abimélec. C'est-tu Jacob ou bien Isaac? Je pense que c'est Isaac. Isaac était finalement chez Abimélec. Et puis, il avait fait passer, lui aussi, il est aussi menteur que son père Abraham. Il faisait passer sa femme pour sa sœur. Puis à un moment donné, Abimélec était sur son perron, sur son balcon, puis il voyait finalement Isaac en train de jouer avec sa femme. Mais il ne jouait pas comme on joue avec sa sœur. Puis là, il l'a appelé. « Hey, ce fait-là, on ne joue pas comme ça avec notre sœur. » Le mot en hébreu, c'est « il isaquait avec elle ». Tu sais, parce que quand on explique à nos petits-enfants, quand ils vont grandir, puis ils demandent comment les enfants, ça se fait, bien, ça se fait dans... C'est maman et papa, on a joué ensemble, on a eu du plaisir, puis on a ri. Ah oui? Puis en riant, bien, t'es arrivé. Oh! Donc, marcher par la foi, pour eux, c'était d'oser croire tout ce que Dieu dit, au point que même notre vie présentement, on se voit là en ce moment physiquement, hein, mais de croire qu'un jour, on va avoir un corps ressuscité, que si on meurt, on s'en va dans sa présence, bien ça, c'est par la foi, c'est par l'ouïe qu'on l'accepte, ça. Parce qu'en ce moment, là, on est là. Donc, ils devaient tous abandonner ce qui était en image. C'est pour ça que même nous autres, dans nos traditions, il y a des choses qu'il faut abandonner si on dit croire au Seigneur. Tu sais, par exemple, si on est d'origine autochtone, si on est d'origine catholique, si on est d'origine musulmane, juive, peu importe les formes de religion, ou s'il y en a à tous les matins, plutôt que lire leur Bible, ils lisent, par exemple, leur astrologie. Bien, jetez ça aux poubelles. Parce que finalement, c'est un acte de foi de jeter maintenant ce qu'on se donne comme fausse espérance. Et Israël devait lâcher quelque chose de beaucoup plus gros que nous autres pour maintenant entrer dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Mais une alliance que tu ne vois plus. C'est vraiment fascinant. Tu ne vois plus. Quand on vient ici à l'Église, là, ce n'est pas un lieu saint ici. C'est une bâtisse qui reçoit l'Église. Vous êtes l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Le bâtiment, il est un lieu qui fait que, bon, ben, tu sais, quand il pleut, ben, c'est plus confortable d'être ici, pas vrai? Mais trop souvent, certaines dénominations vont sacrer leur bâtiment. Ça, c'est une idolâtrie. Écoutez, ou bien on retourne aux Écritures, ou bien finalement, on a ajouté des choses pour dire non, on va ajouter ça parce que le monde, là, ils sont trop ignorants, puis c'est plus facile pour eux autres de leur montrer des choses. Je me rappelle une fois, je ne nommerai pas trop la situation pour la décrire, là, mais il y avait un curé qui commençait à faire peur à une personne en disant « Votre fille s'est faite baptiser, blablabla. » Puis là, tu sais, il paniquait, puis je disais « Monsieur le curé, arrêtez de dire ça à sa mère. Là. Vous lui faites peur pour rien. » Non. Je dis « Monsieur le curé, arrêtez-vous. » D'abord, le baptême, c'est simplement un témoignage que cette personne-là a rendu qu'elle a cru en Christ. Puis quand on baptise la personne, c'est pour dire que c'est par la mort de Christ qu'elle a été sauvée. Christ a pris sa propre mort et en nouveauté de vie maintenant. Puis je dis, écoutez, enseignez la Bible. Puis là, il me dit une phrase. La madame était là en plus. Hein? Non, mais les gens ici, c'est tous des ignorants. Là. On n'enseigne pas la Bible. Je dis, hey, vous prenez pour qui, vous, là? Tu sais, c'est pas n'importe quoi. Puis même mon père m'avait amené un curé quand je m'étais converti, puis que je disais à mon père, je m'étais fait baptiser parce que je voulais finalement prendre vraiment la décision pour dire, oui, je le dis publiquement, Christ est mon sauveur. Fait que mon père disait, ah oui, c'est normal, ça? Ben, je dis, écoute... Fait qu'il m'a amené voir un de ses amis qui était curé. Fait qu'on s'en va dans son bureau, puis il commence à me poser des questions. Puis là, il panique, là, le curé. Tu aurais su, Jacques, ton fils s'est sorti de l'Église catholique en se faisant baptiser.
Je dis, monsieur le curé, c'est où ça dans la Bible que je suis sorti de l'Église catholique? D'abord, je ne suis pas sorti de l'Église, au contraire. J'ai vraiment cru le message de l'Évangile plus qu'avant. Puis là, il a commencé à... Je dis, en passant, c'est dans la Bible. Il regarde mon père. La Bible! Jacques, moi, là, quand des jeunes gars de même là, me parlent de Bible, là, je leur enlève leur Bible et je leur donne des Mickey Mouse. Fait que je dis, écoutez, monsieur le curé, est-ce que vous réalisez qu'avant, on vous faisait confiance, là? Moi, je vous faisais confiance quand j'étais petit, comme si c'était quasiment Dieu qui me parlait en personne. Et je ne veux pas vous écœurer, mais vous êtes dans la marde, pas à peu près. Parce que quand vous allez rencontrer le Seigneur, là, vous allez y rendre compte. Moi, je n'aimerais pas être dans vos culottes. Puis là, mon père me regardait, on me dit, hey, non, père, il dit des niaiseries. Il est en train de carrément insulter la parole de Dieu en disant, oh non, pas de bien, on va donner des Mickey Mouse. C'est quoi cette niaiserie-là? Puis on est parti, mon père n'a rien dit. J'étais sûr qu'il était pour me frapper dans le char. Mais non, il dit rien. Puis, tu sais, on était assis un à côté de l'autre, tu sais, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Hein, fait que... Puis je me disais, OK, père, frappe-moi tout de suite, pas qu'on en finisse, s'il vous plaît, là, tu sais. Il disait rien. Ça l'avait tellement troublé qu'une semaine ou deux après, il me reparle. Il dit, écoute, peux-tu m'en trouver une Bible? Parce que même à l'époque, on ne savait même pas où trouver une Bible. Ben, je n'ai pas de problème. J'ai trouvé une Bible. Il a commencé à lire ça. Pendant 2-3 ans de temps, il m'a regardé parce qu'il disait, ah, Jeff, je te connais, t'es mon gars. Toi, là, t'es un tripeux. Tu pars en fou dans quelque chose, puis ça, tu t'écoeures, puis tu lâches tout. Fait que je vais voir si ça dure. Puis, tu sais, il me regardait, tu sais. Puis, 3 ans plus tard, il dit, coudonc, il est encore là-dedans. Puis en plus, tu sais, il voyait Yves qui était là aussi, puis une couple d'autres dans le quartier, puis tu sais, hein? Et puis, à un moment donné, j'ai dit, père, je vais faire un cours sur l'histoire de l'Église. Pour te montrer finalement à quel point que si on ne revient pas sans arrêt aux Écritures, on a le don de dévier sans s'en rendre compte, puis d'ajouter toutes sortes de choses. Puis même dans notre forme de christianisme, là, le problème, là, c'est qu'on a inclus des pratiques païennes. C'était plus facile d'intégrer les païens. Il y a toutes sortes de saints qui sont des anciennes divinités des régions. Puis là, je l'ai remontré finalement dans l'histoire. Pour vrai. Il n'en revenait pas. Fait que j'écoute, ça a pris des réformes, puis à toutes les fois que des gens ont voulu faire des réformes pour ramener l'institution aux Écritures et de dire à ceux qui avaient le pouvoir en disant, les gars, vous vous trompez, il faut revenir aux Écritures, le pouvoir devient très violent dans ce temps-là. Et ils ont été massacrés à plusieurs reprises. Fait que je dis pas, c'est ton choix, moi je ne peux pas te forcer, là. Je dis, écoute, tu as un choix à faire. Et puis un moment donné, il est venu me voir et me dire, OK, ouais, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, maintenant, tu vas me baptiser. Attends, parce qu'on est en hiver, pas. Oui, mais tu me dis qu'ils t'ont baptisé dans un bain, toi. Oui, où est-ce que j'étais? Dans le petit village de Codognan. Et un jour, ils ont parlé du baptême. Je dis, je peux-tu être baptisé de bord? Puis il me dit, attends, tu comprends-tu le baptême? Fait que je leur explique, oui. Ben, il dit, OK. Ils ont rempli le bain, puis ils m'ont baptisé dans le bain. Pendant que la tête rentre, les pieds sortent. Puis là, tu Fait que je dis, OK, pense si tu veux, on va remplir le bain en haut, puis on va te baptiser. Puis on était une couple. Je pense que c'était là, Yves, hein? Et puis finalement, ça fait bizarre de baptiser ton père. Mais il a vraiment vu. Et son acte de foi après, c'est d'abandonner toutes les choses, les médailles sacrées, les lieux spéciaux, pour s'attacher à la parole. Par la vue ou par la foi. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, elle vient de ce qu'on entend. Et c'est comme ça, finalement, que l'auteur dit, maintenant vous avez un souverain sacrificateur qui n'est pas n'importe qui. Il s'est offert lui-même en sacrifice. C'est Dieu qui s'est incarné. Vous avez maintenant comme souverain sacrificateur Dieu qui s'est incarné en humain, en Jésus-Christ, pour être votre prêtre maintenant entre Dieu le Père et nous. Et donc, vous n'avez pas à aller voir un être spécial. Par exemple, si vous avez un problème, on va essayer ensemble, selon les Écritures, comment on peut s'aider dans la foi. Mais venez pas me confesser vos péchés comme si moi j'avais le pouvoir de pardonner vos péchés. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Il n'y a personne qui a le pouvoir. Il est dit finalement de confesser au Seigneur. C'est son sang qui nous purifie de tout péché. C'est lui que vous devez aller voir. Et c'est pour ça qu'ensemble, le but de l'Église, là, c'est d'arriver à maturité maintenant. Un coup sauvé, là, c'est d'arriver à maturité.
Comme quand finalement un enfant est mis au monde, eh bien, on va bien le nourrir, on va bien l'éduquer pour qu'il puisse finalement devenir de plus en plus mature. Et d'après vous, comment la maturité se manifeste? Comment vous voyez que votre fils ou votre fille a vraiment atteint une maturité? Des épreuves, mais quelles? Moi, j'ai vu ma fille manifester sa maturité à 18 ans, en disant, je vais avoir un appartement. Sa maman n'a pas aimé ça d'entendre ça, mais c'est à ça que servent les papas. Il dit, non, c'est bon signe. Tu sais, je veux dire, on ne sera pas loin s'il arrive quelque chose, mais c'est vraiment un signe qui est capable de prendre maintenant sa vie entre ses mains. Et puis, c'est trouver un appartement avec ton ami, puis vous deux ensemble. Geneviève, pas Geneviève, c'est-à-dire, mais Amélie. Et puis, finalement, le mercredi, on se voyait avant la réunion du mercredi à Cartierville, hein? Puis j'allais faire un grand dessin avec Naomi, une carte du monde. Puis en étant comme père poulet, j'amenais toujours une commande de nourriture, pour être bien sûr que tout le monde mange. Mais pour moi, le but, c'est de voir que la vraie maturité, c'est de moins en moins dépendre des gens et d'avoir trouvé une source sûre, savoir dépendre du Seigneur. C'est le but d'être ensemble. Le but, là, c'est d'atteindre la maturité. Si quelqu'un vient de naître de nouveau, c'est tout à fait normal qu'on va l'assister puis l'aider, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'expérience, pas beaucoup de connaissances des Écritures, mais à mesure de connaître les Écritures, c'est pour ça, entre autres, comme Régent fait le cours sur l'Ancien Testament, les Écritures, c'est le moyen de se nourrir afin de marcher par l'ouïe, ce qu'on a lu, la parole vient de ce qu'on entend, plutôt que ce qu'on voit. Et de plus en plus, vous allez faire l'expérience de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et vous allez de plus en plus avoir confiance dans le Seigneur en le connaissant. Ce n'est pas juste en sachant des choses à son sujet. Ça va être d'être de le connaître. Parce que Jésus nous a dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé, Jésus-Christ. Sur la base de l'œuvre de Christ, Dieu nous a ouvert sa porte et il nous adopte. Christ a payé notre dette et en même temps, on n'est pas juste racheté, sauvé, pardonné. Est-ce que vous réalisez qu'on est adopté par Dieu? On est adopté par Dieu. Dieu, c'est notre Père. Écoute, c'est pas n'importe quoi. Mais pour avoir de plus en plus d'assurance, il va falloir vivre quelque chose avec le Seigneur. Et c'est comme ça que votre expérience va devenir finalement, vous allez être des témoins, vous allez être capable de parler du Seigneur d'une personne que vous connaissez. Et c'est pour ça, faites attention d'être finalement des gens faux. Vous ne réalisez pas le prix que vous payez en étant faux. Vous pouvez tromper tout le monde ici, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. C'est en lui. Il sait très bien si on lui fait confiance ou non. Donc, c'est pour ça ici que l'auteur dit, maintenant, vous allez faire quelque chose de dur pour vous. Oui, vous risquez de tout perdre à cause de ça. Si votre famille ne vous voit plus aller au temple à Jérusalem, si votre famille ne vous voit plus à chaque fête de ne pas aller voir le souverain sacrificateur, de ne plus acheter les bêtes qui sont sacrifiées en fonction des fautes, eh bien, vous risquez finalement d'être rejeté et de considéré comme un païen. Et beaucoup de Juifs ont perdu beaucoup en se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour les gens, ils ne comprenaient pas du tout qu'ils abandonnaient la religion. Mais la religion qui annonçait celui qui devait venir. Mais un coup qui est venu, ce qui annonce, c'est fini. Imaginez finalement que, je ne sais pas moi, vous avez rencontré, j'en ai connu un frère ou deux, là, ils ont rencontré leur fiancé sur oui, Internet. C'est une nouvelle place publique. Tu sais, moi, je trouve ça bizarre un peu, mais c'est pas grave. Tu sais, chacun son trip. Et puis, ils pouvaient se voir par Internet, voir les photos de la madame, puis la madame voit les photos du monsieur. Puis des fois, ils venaient de d'autres pays, là, tu sais. Fait qu'ils... OK. Imaginez que la dame vient chez vous et vous vous mariez. Mais le soir, vous retournez à votre ordinateur pour regarder la madame les photos de la madame. Ça s'appelle être malade. Tu sais, la madame est dans ton lit, mais t'aimes mieux aller voir la madame sur Internet? Explique-moi. T'as-tu peur de la réalité, ça? Combien de gens ont peur de vivre pour vrai avec Dieu? Il y a mieux lire des livres
C'est bien lire des livres pour s'instruire, mais si ce n'est pas pour croire, ça ne donne rien d'avoir une foi intellectuelle qui fait que tu lis beaucoup, tu parles beaucoup, mais dans ta vie, t'es poche. Tu ne sais pas tenir la route pantoute. Imaginez finalement juste un problème bizarre. Un gars marié, il aime mieux aller sur Internet regarder de la pornographie qu'aller coucher avec sa femme. Tu as une vraie madame dans ton lit, espèce d'imbécile. Pourquoi tu vas aller voir finalement, bing, bing, un écran? On fuit la réalité. Le Seigneur nous appelle à une vraie marche avec lui réelle. C'est pour ça que dans l'Église, notre but, là, c'est de devenir mature. Mais la maturité, c'est en marchant avec le Seigneur pour le connaître. J'ai entendu dire à ton sujet, maintenant je t'ai vu. Et c'est pour ça que, en tant que parent, vous devez être capable de raconter des histoires de ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Pour pas que ce soit juste une religion, une manière de penser, une philosophie de vie. Non, le Seigneur est vrai, il est vivant, il est vraiment au milieu de nous autres. Écoutez, je ne veux pas m'énerver plus qu'il faut, là, mais... Je vous le dis, surtout, on est dans une génération de plus en plus virtuelle. C'est épeurant, ça. Mais le danger, c'est que la religion fait de nous aussi des êtres très virtuels, des fois, avec le Seigneur. Plutôt que de dire, OK, tu as lu des livres pour apprendre, maintenant tu as appris, ou il va falloir que tu apprennes dans l'épreuve, à quoi tu dois obéir. Quand l'épreuve va arriver, ça va être le temps d'obéir à ce que tu as appris. Fuis pas avec 3 autres livres encore, là. Obéis à ce que la parole dit dans cette épreuve. Et c'est comme ça que tu vas passer d'une foi intellectuelle à une vraie foi, celle qui est de connaître le Seigneur. La vie éternelle, Jésus nous l'a dit, c'est qu'ils te connaissent comme le seul vrai Dieu. Le reste, c'est toutes des idolâtries. Écoute, on a accès maintenant au vrai Dieu. Quand Christ est mort, là, il est arrivé un phénomène physique extrêmement impressionnant dans le temple de Jérusalem. Le fameux grand voile, qui était quasiment comme un gros tapis, s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Jésus venait de montrer que le chemin maintenant était ouvert. Donc, on est tous responsables les uns des autres à connaître le Seigneur. On va s'aider les uns les autres à connaître le Seigneur, pas juste à s'informer sur le Seigneur, à le connaître et à savoir comment on dépend de lui. Et puis, c'est vraiment trippant, ça. C'est une vie fantastique. Ça donne du sens dans une vie qui ne fait pas de sens, de toute façon. Puis tout malheur qui va arriver, de toute façon, selon les Écritures, on vit avec un Dieu souverain. Rien ne peut m'arriver que Dieu n'a pas permis. Mais il permet une chose pour que je le connaisse. Mais attention, souvent, il va renverser mes stéréotypes de ce que je pense que c'est de le connaître. Retournons aux Écritures tout le temps. On va s'encourager ensemble. Ça marche? Ça, c'est le but. Fait qu'on va remettre ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on peut juste te parler. De toute façon, quand on te parle, Seigneur, aujourd'hui, les gens sont rendus tellement bizarres qu'ils disent « Ah, j'envoie ça dans l'univers. » Bien, nous autres, on n'envoie pas ça dans l'univers, on te parle à toi, Seigneur. Et puisque Jésus-Christ nous a ouvert le chemin, on te prie au nom du Seigneur Jésus, Père. Et on te prie, Seigneur Dieu, que notre foi soit une foi réelle. En d'autres mots, qui nous amène vraiment à te connaître, Seigneur Jésus. Mais tu dois venir à notre secours parce que tu sais à quel point on est rempli de toutes sortes de fausses idées. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, tu es tout puissant. Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Absolument rien d'impossible. Puis tu nous as montré tout le long des Écritures, puis ça a été écrit pour notre instruction, que ce n'est pas ces gars-là qui étaient capables de marcher avec toi. Écoute, Seigneur, tu as choisi un homme à Ur qui vivait au milieu des païens. Et puis, tu as fait de lui le peuple juif. Tu as fait de lui, Abraham, écoute, un phénomène. Mais même lui montre très bien qu'il était peureux. Il faisait passer sa femme pour sa sœur. Et puis, mais Seigneur, tu ne t'es pas découragé parce que ce n'est pas grâce à lui que ça a marché. C'est grâce à toi, Seigneur Dieu, que ça a marché. Tout le long, tout le monde qui ont marché avec toi, ont pu marcher avec toi parce que c'est toi qui nous appelles et c'est toi qui nous soutiens. Fait que Seigneur, en tant qu'Église, on va te demander une chose. On vit dans un monde qui se moque de plus en plus de toi, qui ne veut rien savoir de toi, qui nous traite même de retardé mental si on te fait confiance. On s'en fout de toute façon. Mais Père, Seigneur, prends-nous sous ta charge et amène-nous de plus en plus à maturité, Seigneur. Que tout le monde dans l'Assemblée devienne mature
sachant de plus en plus dépendre de toi et non pas des gens. De plus en plus croire que tu nous as parfaitement pardonnés et justifiés afin qu'on soit délivré de cette maladie mentale de toujours vouloir devenir quelqu'un d'important. Afin qu'on soit libre, libéré par la vérité afin de marcher pour vrai avec toi, Seigneur. Il y a juste toi qui peux faire ça. Fait que Seigneur Dieu, nous et toi, on compte sur toi pour que ça marche. Et c'est pour ça qu'on te prie et on sait qu'on parle à un Dieu vrai et vivant et tout ce qu'on te demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu dis que tu vas nous le donner. Alors, merci d'avance afin de faire de nous des êtres matures, s'il vous plaît, à la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. On ne pense pas d'être capable par nous-mêmes, mais on sait que tu es capable de le faire. Alors, merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui es venu maintenant nous habiter pour être notre instructeur. Ce n'est pas juste des informations que tu vas nous donner. Tu vas nous donner des paroles de vie. Alors, Seigneur, s'il vous plaît, rends-nous attentifs à toi, afin que toute l'Église, des plus vieux aux plus jeunes, tous, Seigneur Dieu, ce soit un environnement pour te connaître. Te connaître, toi le seul vrai Dieu. Tu es un vrai Dieu vivant. Tu n'es pas juste une philosophie ou bien une religion, là. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, merci de continuer d'agir, de bénir, afin que ta joie soit dans nos cœurs, car la joie du Seigneur, c'est vraiment notre force. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Merci, Jésus, de prier pour nous, car tu es notre souverain sacrificateur. Et même, tu nous dis que, contrairement au souverain sacrificateur de l'époque, dans le temple, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, parce qu'aucun sacrifice réglait le problème. C'était juste rapporté à plus tard. Et quand tu es venu, Seigneur Jésus, Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu, le vrai, qui enlève le péché du monde. » Alors, Seigneur Jésus, non seulement tu as payé notre dette, mais il est dit que tu t'es assis sur le trône de ton Père. Ça veut dire que l'œuvre est parfaitement accomplie. Et quand tu demandes quelque chose à ton Père pour nous, on va le recevoir. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que toi, tu nous as rachetés et toi, maintenant, tu as reçu de ton Père tout pouvoir, toute autorité, dans les cieux comme sur la terre. Alors, fais de nous un peuple utile entre tes mains, Seigneur. Et donne-nous ton courage, ta foi, et qu'on puisse connaître ton Père. Merci d'avance au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine.